Seigneur, puissent tes paroles, si fortes et mystérieuses, nous aider à reprendre un nouvel élan afin de poursuivre le chemin encore et toujours. Plutôt que de nous laisser habiter par l'inquiétude et la peur, ouvre grand la porte à cette paix que tu nous offres, la paix du cœur. Oui, il y a en nous d'infinies énergies de compassion. Oui, il y a un bonheur dans le don de soi pour les autres. Avec toi, nous construisons des passerelles entre nous pour surmonter tous ces obstacles qui nous séparent les uns des autres. Nous surmontons nos divisions partout où nous sommes, dans nos familles, au travail, dans notre immeuble, notre quartier ou notre village. Viens Seigneur te faire proche pour libérer en nous cette force d'amour. Viens nous aider à nous pacifier nous-mêmes afin de porter la paix aux autres. Avec toi, apprenons à devenir des porteurs de confiance et de paix. Amen. Le passage qui nous est proposé pour la méditation de ce jour se trouve dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, dans les versets 1 à 11. Quant au temps et au moment, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous-même le savez parfaitement. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle sécurité !» c'est alors que soudain la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.
Tous, en effet, vous êtes enfants de la lumière, enfants du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Donc ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment, et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin que, veillant ou dormant, nous vivions alors unis à lui. C'est pourquoi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. C'est un texte riche que nous avons lu ce matin. Et pour cause. L'apôtre Paul s'efforce de répondre aux Thessaloniciens qui se demandent quand viendra le salut. Une question importante que je me pose souvent en ce moment. Car si le jour du salut est associé au jugement, il est aussi la promesse d'un monde renouvelé qui connaîtra enfin l'amour et la paix. Comment ne pas être impatient de vivre une telle journée? Mais Paul le déclare. Ce jour-là viendra comme un voleur dans la nuit, sans prévenir. Et s'il est impossible de savoir quand, nous pouvons au moins apprendre comment l'accueillir. C'est pourquoi l'apôtre encourage la communauté à se tenir prête, en se rappelant qu'elle est dans la lumière, contrairement aux autres qui, appartenant à la nuit, seront surpris par le jour du salut. Bien sûr, je pourrais dire, de façon un peu radicale, que nous sommes, nous aussi, dans la lumière, par opposition à tous ceux qui seraient plongés dans les ténèbres. Mais arrêtons-nous un instant pour admettre qu'une telle opposition a quelque chose de dangereux et que les propos de Paul ont pu être mal utilisés. Nous pensons bien souvent être dans la lumière parce que nous sommes convaincus d'avoir raison, d'être meilleurs que d'autres. C'est un réflexe que nous avons tous, et je m'inclus bien évidemment dans ce nous. Au sein même de notre famille chrétienne, il nous arrive de penser que les catholiques sont plongés dans l'obscurité de leur tradition, que les évangéliques, qui sont pourtant issus du même mouvement de la Réforme que nous, s'égarent dans une pratique trop fervente et qui ne fait pas assez place à la raison. Et nous allons parfois si loin que nous trouvons des raisons de nous désunir entre luthériens et réformés. Nos disputes, nos querelles creusent des fossés qui n'ont pas lieu d'être et qui sont uniquement liés à notre prétention de détenir la vérité, d'être nous et nous seuls dans la lumière. Le travail œcuménique en devient d'autant plus important car il nous rappelle que nous pouvons témoigner de la même foi de différentes manières. Malheureusement, cette opposition entre la lumière et les ténèbres a contaminé notre société plus large, et nous en avons vu les effets au cours de l'histoire. Au XIXe siècle, quand la France, à l'instar d'autres pays européens, se lance dans ces grandes campagnes coloniales, c'est justement parce qu'elle considère qu'elle doit apporter ses lumières, ses connaissances au reste du monde. Notre société est tellement convaincue de savoir ce qui est vrai, ce qui est juste, qu'elle déclare qu'il est de son devoir suprême de tirer les autres de ce qu'elle perçoit comme l'obscurité, les ténèbres d'une culture différente. Bien des crimes
ont été commis au nom de cette idéologie, certains dont nous voyons les effets encore aujourd'hui. Pour donner un exemple, parmi d'autres, en 1892, les Français ont volé les collections des rois d'Abomey, au Sénégal, en emportant les objets comme des trophées, qui ont, par la suite, été exposés dans les musées parisiens. Il a fallu plus d'un siècle pour envisager que ces œuvres soient rendues au pays d'où elles venaient à l'origine. Et ici encore, pourquoi tant de réticences jusqu'en octobre de cette année 2020 ? Certains avançaient des arguments plus que gênants. Les pays africains n'auraient pas un respect pour l'histoire suffisamment grand et profond pour prendre soin de ces collections. Décidément, la lumière comme prétention à la supériorité est destructrice pour les rapports entre les peuples. Alors, commençons par nous débarrasser de notre volonté de nous croire meilleurs que les autres, pour que le texte de Paul puisse briller dans nos cœurs et à travers nous. Quand l'apôtre écrit aux Thessaloniciens, en les appelant frères, il ne parle bien sûr pas de frères de sang, de frères issus de mêmes parents. Cette fraternité-là s'est établie entre des cultures différentes, Paul étant venu de Palestine, alors que Thessalonique est une ville de Grèce, de l'autre côté de la Méditerranée. Paul et la communauté ont vécu ensemble, comme nous le rappelle le début de la lettre. Ils ont cheminé côte à côte, et c'est ainsi qu'ils ont pu devenir des frères, partageant une même foi qui crée des liens plus importants, plus forts encore que ceux donnés par l'origine familiale ou sociale. Et de même, quand il écrit « Vous êtes fils de la lumière, fils du jour », il ne s'agit pas tant de dire que nous descendons de cette lumière que d'affirmer que nous en sommes fondamentalement dépendants. C'est la lumière qui fait de nous des fils et des filles. C'est cette lumière qui nous transforme. Impossible, dans ce cas, de se considérer comme supérieur. Si nous sommes dans la lumière, ce n'est pas grâce à nos qualités, mais c'est parce que nous avons été renouvelés. Nous sommes devenus des fils et des filles, des frères et des sœurs. Et cette dépendance à une seule et même source de vie fonde notre égalité. Les signes visibles de cette vie dans la lumière ne laissent pas non plus beaucoup de place pour le sentiment de supériorité. Paul encourage la communauté de Thessalonique à revêtir une cuirasse et un casque, certes, mais ils ne sont pas destinés à la violence. Il s'agit d'une cuirasse de la foi et de l'amour, et d'un casque de l'espérance. La foi, l'amour et l'espérance. Voilà les caractéristiques des enfants de la lumière, de ceux qui vivent en étant prêts à voir venir le jour du salut à n'importe quel moment. Et qui pourrait prétendre que seuls les protestants, ou encore seuls les chrétiens, disposent de ces trois qualités? Il me semble que là où nous pensions pouvoir déclarer « celui-là est dans les ténèbres, parce qu'il ne croit pas comme moi, parce qu'il ne pense pas comme moi, parce qu'il ne me ressemble pas », nous avons bien des frères et bien des sœurs à découvrir, à reconnaître et à rejoindre au-delà des portes de nos églises et de nos communautés.
Père, nous te prions, fais tomber toutes les résistances et les obstacles qui nous empêchent de nous rencontrer en ce temps de confinement. Aide-nous à nous retrouver autrement, les uns avec les autres. Apprends-nous un chemin qui conduit aux voisins, aux proches, vers les gens de la famille, vers les autres paroissiens. Donne-nous la force de l'amour qui fait du plus éloigné l'être le plus proche. Enlève de nos cœurs le levain de l'indifférence. Que la grâce du pardon descende jusqu'à nous. Tu as créé le monde de façon qu'il y ait place pour tous. Éveille le cœur de l'homme à l'écoute de la parole. Cette parole que tu nous as révélée au Sinaï. Car ta parole est vérité pour toujours. Donne-nous d'en être témoins, pas seulement en parole, mais aussi en acte. Ouvre nos mains, qu'elles nourrissent les affamés, vêtent ceux qui sont nus, guérissent tous ceux qui sont blessés, soutiennent les faibles. Ouvre nos yeux pour qu'ils voient la lumière, nos oreilles pour qu'elles reconnaissent ta voix. Pousse-nous sur la route vers le prochain et que soit vaincue notre lassitude. Et que ne faisant plus qu'un seul cœur, nous accomplissions ta volonté. Père, tu accordes la paix aux cieux. Établis ta paix en nous, dans nos familles, dans nos paroisses et parmi les hommes. Amen. Nous rassemblons toutes ces prières dans celles que Jésus lui-même nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.